Cyrielle Delpeyrou, je travaille à la région des Pays de la Loire, à la direction du patrimoine immobilier, dans un service d'études sur une mission un peu spécifique qui est la performance énergétique de nos bâtiments. Alors à la région, on a une démarche de transition énergétique là, qui est embrayée de façon assez volontaire. Sur le patrimoine, en écho aux 3x20 européens, on a un objectif 3x30 à horizon 2020, donc c'est-à-dire réduction de 30% de nos consommations d'énergie, de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre 30% d'énergie renouvelable sur notre mix énergétique. Donc les projets de chaufferie bois et de réseau de chaleur contribuent grandement en fait, à ces objectifs puisqu'on essaie de se détacher en fait, des énergies fossiles par ce biais-là. Alors à l'heure actuelle, on a 5 chaufferies bois sur le patrimoine de la région. Donc le patrimoine, c'est essentiellement des lycées et quelques bâtiments administratifs. Après, sur nos installations bois, on a 3 chaudières à plaquettes et 2 chaudières à granulés. Et on a 4 chaufferies bois dédiées donc, qui sont en projet, donc en cours d'étude ou en cours de réalisation en fonction des projets. Donc les établissements sont autonomes de gestion, en fait, ils exploitent et occupent l'établissement qui est propriété du conseil régional. Au niveau des chaufferies bois, donc on a des agents qui s'en occupent, mais ils sont souvent aidés par des exploitants tiers parce que pour certaines opérations c'est assez complexe. Du coup, pour chaque projet, en fait, on a un accompagnement systématique, mais on est toujours dans des périodes un peu compliquées. Soit on est un peu loin de la saison de chauffe, soit c'est pas forcément le personnel qui est là à ce moment-là, qui sera là plus tard pour exploiter la chaufferie bois. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un manque en fait, au niveau de l'accompagnement au changement du métier, puisque quand on passe d'une chaudière tout gaz à une chaudière bois, il y a quand même une petite révolution à faire. Donc on a monté un module de formation avec Atlan Bois sur la formation à la conduite des installations de chaufferie bois. Ce qui était plutôt intéressant, c'est qu'on a élargi le public formé. Donc on avait des agents de chaufferie, mais aussi des chargés d'opération qui suivent les opérations de travaux et des conseillers entretien-maintenance qui aident les établissements à bien gérer leurs opérations de maintenance. Donc ça a appris à tout le monde à un petit peu mieux connaître les métiers de chacun, de faire du lien aussi parce qu'on avait des agents techniques qui avaient un petit peu les mêmes problématiques mais qui ne se connaissaient pas forcément ou qui prenaient pas contact facilement. Donc voilà, c'est une formation qui a vraiment bien marché. On a eu des retours très très positifs de la part des agents techniques et tous ont participé. C'était une expérience très très positive à la fois pour la région et pour les agents techniques, je pense. En ce moment, on s'intéresse en fait à la question des agrocombustibles, ce qui pourrait être une source d'énergie complémentaire, végétale, issue de déchets de l'agriculture. On n'a pas tellement de retours d'expérience sur le sujet, on serait assez intéressé pour en avoir. Donc s'il y a des participants qui ont des retours d'expérience sur le sujet, ça pourrait être intéressant d'en discuter.